Alors, on a fait quelques réglages. J'espère que la réception est meilleure. Alain, vous avez besoin qu'il vous relance, qu'il vous redonne. On va refaire un petit sondage pour voir si la réception est meilleure. Et puis moi, je vais continuer un peu l'explication de ce que j'étais en train de vous raconter. Donc, pour ceux qui nous ont peut-être rejoints entre deux, donc je suis en train d'expliquer comment je suis arrivée à faire les programmes que je vais vous expliquer tout à l'heure. Et ça a commencé donc par l'écriture d'un livre. Et donc, un livre ce sera un peu une œuvre qui prendra 5 tomes sur les 10 ans qui suivent, peut-être un tome tous les 2 ans ou quelque chose de comme ça. Voilà. Apparemment, c'est mieux. Ah, je suis contente. D'accord. Alors, ben voilà, moi, je me suis rendu compte en écrivant ces livres, donc je suis partie dans les recherches, j'ai lu énormément de choses, énormément de livres, énormément, j'ai regardé beaucoup de conférences sur YouTube, enfin, voilà, je me suis énormément documentée et je me suis rendu compte qu'en fait, les adultes ont un problème avec les enfants parce qu'ils ont oublié comment c'était d'avoir 3 jours, 3 semaines, 3 mois, 3 ans et qu'ils n'arrivent plus à se mettre à la place de l'enfant qui n'a justement pas 25 ou 30 ans et qui ne comprend pas ce qu'on veut lui dire. C'est important que vous sachiez qu'il faut 25 ans pour faire un cerveau adulte et que quand le petit enfant de 2 ans vous fait une crise de colère magistrale en se roulant par terre, ben, il ne faut pas lui demander d'être raisonnable puisqu'il lui manque 23 ans de maturation. D'accord? Et donc, il y a un gigantesque malentendu entre les adultes et les enfants à cause de cette perte de mémoire, ou peut-être que ça n'a même pas vraiment été enregistré à cet âge-là, et qu'en fait, les adultes et les enfants, malheureusement, ne se comprennent pas ou pas bien, en tout cas tant qu'on n'a pas fait la démarche de se documenter. Et c'est pour ça qu'il faut expliquer aux parents comment il faut faire. Parce que la société part du principe que les gens savent comment éduquer un enfant par le simple fait d'être devenu un parent, mais en fait, ce n'est pas le cas. Vous pouvez voir autour de vous, ça ne marche pas. En fait, les parents n'arrivent pas à gérer les enfants deviennent incontrôlables ou complètement inhibés ou timides ou en échec scolaire. Enfin, en fait, ça ne marche pas. Sauf si on a eu une magnifique enfance avec des parents très bienveillants, très à l'écoute, et puis qu'on reproduit ça. Donc, il y a quand même quelques personnes qui sont dans ces circonstances-là, qui ont une chance extraordinaire, et donc qui ne sont pas soumis à tous ces stress de l'incompréhension entre les parents et les enfants. Alors, voilà, le métier de parent, c'est quand même le métier le plus important. Ben, c'est le seul pour lequel il n'y a pas d'apprentissage, il n'y a pas de diplôme de fin d'études. Ça n'est pas enseigné dans les écoles et c'est bien dommage parce que c'est là qu'on pourrait toucher tout le monde. Voilà, alors moi, j'ai fait ce que je pouvais dans ma petite mesure en commençant donc l'écriture de ces 5 tomes. Et il y a le premier tome qui vient de sortir il y a 2-3 semaines à peine. Et ben, il est en 2 volumes pour votre confort de lecture parce que chaque volume fait plus de 400 pages. Et je vais juste vous les montrer, mais Alain va vous faire défiler les images. Donc ça, c'est le premier. Donc en fait, c'est le premier tome, mais ils ont le même nom. Hein. Pardon? Comme ça? Voilà. Alors, accueillir mon bébé avec douceur et bonheur. Donc, ça, c'est partie 1. Et ça, c'est partie 2. Voilà. Et je vais laisser. Donc, si vous voulez voir les notifications d'Alain, vous avez qu'à dérouler votre page. Ça se trouve en dessous de l'écran. Alors, je vous explique juste ce livre en 2 mots et puis après, on va passer au programme. Donc, le volume 1, il raconte l'histoire d'un nouvel être humain depuis sa conception jusqu'à l'âge de ses 3 mois de vie. Je n'ai pas pu aller plus loin parce qu'autrement, on serait à 4000 pages, donc en fait, ça ne va pas, parce que je vais dans tous les détails. Et
l'idée, c'est vraiment qu'on puisse redire qu'est-ce qu'est un être humain, tous les stades par lesquels il passe, de se laisser aussi émerveiller par la beauté de la vie, et que quand on entre dans l'émerveillement, on ne peut pas être dans la violence. C'est, je pense, un des meilleurs moyens de prévenir la violence. Et donc, ben voilà, j'ai repris la fécondation, l'embryologie, la fœtologie, la préparation à la naissance, tout ça côté bébé, bien sûr, côté maman et côté papa. J'aimerais beaucoup vraiment remettre le papa à sa place dans ce trio. Il est là, il est super important et malheureusement, pour toutes sortes de raisons, il a été mis de côté pendant de nombreuses générations et donc il n'a lui-même pas appris le rôle de père, il doit l'improviser souvent. Et même du côté des femmes, on a besoin de leur faire de la place aussi, hein, de ne pas se croire indispensable avec nos bébés. Et donc, de refaire de la place au papa. Et puis après, il y a donc la naissance, et puis il y a l'après-naissance. Et ça parle de toutes les choses absolument magnifiques et de toutes les choses difficiles. Ce n'est pas un livre de puériculture, c'est un livre de la vie, des sciences de la vie. C'est aussi la base pour les prochains tomes. Et donc, il est écrit comme un médecin avec des mots assez savants, mais il y a 60 pages de glossaire. Et chaque fois qu'il y a un mot compliqué, vous pouvez instantanément trouver l'explication dans le glossaire. Et ainsi, vous allez découvrir plein de choses auxquelles vous n'aviez peut-être même pas pensé. Je pense que c'est une mine d'informations et je vous encourage vraiment à vous les procurer. Le deuxième volume, contient des compléments d'informations. Parce que dans plein de ces chapitres, je me disais, mais ça c'est extraordinaire, il faudrait qu'on dise tout ça. Et c'est dommage de ne pas passer cette info. Et puis, ben voilà, ça devenait trop lourd le texte. Donc c'est pour ça que j'ai fini par faire des chapitres. Ces chapitres s'appellent « Pour mieux comprendre ». Il faut savoir que ça va un peu dans tous les sens, dans les sens de la chimie, de l'embryologie, de l'anatomie, de la psychologie, etc. Et vous aurez à lire que les chapitres qui vous parlent. Vous n'avez pas besoin de tout lire. Il y a j'espère, tout ce qu'il faut pour que chacun y trouve les informations dont il a besoin, mais il n'y a pas besoin de tout lire. Chaque chapitre est totalement indépendant des autres. La même chose d'ailleurs dans le premier, où chaque chapitre est intitulé « Il était une fois ». Il n'y a pas obligatoirement besoin de lire tous les chapitres non plus. Voilà, donc ça c'était pour le livre qui est sorti, « Accueillir mon bébé avec douceur et bonheur ». Je regarde juste mes notes pour voir si j'ai oublié quelque chose. Est-ce que, Alain, est-ce que j'ai oublié quelque chose ou pour vous, c'est… Oui. Ça y est, je retrouve ce que je voulais vous dire. Je voulais vous donner… oui, alors je vais vous parler de mes programmes. En fait, il y a 5 programmes. Je vais vous les expliquer les uns après les autres. Le premier, il s'intéresse à l'âge de 3 mois jusqu'à 2 ans, jusqu'à 5 ans, je suis désolée. Et il s'appelle « Élever nos enfants avec bonheur et bienveillance » numéro 1. Parce qu'ensuite, il y a la même chose avec « Élever nos enfants avec bonheur et bienveillance » numéro 2. Donc, le numéro 1, il va jusqu'à la fin de la petite enfance et en fait, il va passer en revue tous ces moments charnières où l'enfant est dans un développement différent, où il va poser des challenges souvent aux parents qui ne vont pas obligatoirement toujours savoir quoi faire. Et l'idée, c'est vraiment de dire les principaux problèmes sur lesquels les parents peuvent s'achoper et surtout leur donner des outils. Si possible, l'idée serait qu'ils aient ces informations avant d'être en situation difficile. Si c'est après, ben, on peut aussi reprendre avec les enfants. Hein. Donc ça, c'est toutes les choses qu'on discute, que je vous explique.
dans les vidéos. Et donc, ça, c'est le programme, un des programmes pour lesquels je vous parle aujourd'hui. J'aimerais vous donner juste un exemple de cette période qui est très, très difficile autour des 2 ans. Il y a plein d'autres moments importants, mais là, autour des 2 ans, où il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui perdent le contrôle de l'éducation des enfants, c'est qu'à 2 ans, l'enfant, il fait une espèce de crise d'adolescence. L'adolescence, ça veut dire qu'on change d'état. Hein, et donc, il passe de bébé, de grand bébé, à petit enfant. Et donc, tout devient différent à cet âge-là. Eh ben, il a besoin de poser des nouveaux repères. Il ne comprend pas ce qui lui arrive, donc il ne peut pas vous expliquer. Et c'est à nous de comprendre qu'il y a ce changement d'état. Donc, à 2 ans, il se met en opposition. Ça, c'est le principe de l'adolescence. Je m'oppose, je ne suis plus d'accord, je vais prendre un peu d'autonomie. Et donc, il s'oppose. Au départ, il commence par dire non. Hein, tous les enfants, le premier mot qu'ils disent, ils disent non. Et les parents sont choqués, ils disent c'est incroyable, ils commencent par dire non. Mais est-ce que vous avez pensé à combien de milliers de fois il a entendu non avant qu'il le prononce la première fois? Des milliers de fois, depuis qu'il est tout petit, toujours on lui dit non, 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 non. Eh bien voilà, il va commencer par dire non. Alors au départ, on rigole un peu, puis à la fin, ça devient vraiment très pénible. Et cette période d'opposition peut durer des mois, hein, ça peut durer en tout cas 6 mois, parfois même plus, jusqu'à vers 3 ans, des fois, ça dépend. Ça dépend aussi des réactions des parents qui peuvent aggraver la situation ou l'apaiser. Mais ça, en même temps, il y a un deuxième problème, c'est que l'enfant, dont le cerveau est encore totalement immature, je vous l'ai dit, il lui manque, à 2 ans, il lui manque 23 ans de maturation, donc en fait, il y a plein de trucs qui ne fonctionnent pas. Et notamment, l'inhibition n'est pas encore vraiment possible. Donc, l'inhibition, ça veut dire le fait de ne pas faire, le fait d'empêcher quelque chose. Il ne peut pas imaginer une chose et son contraire en même temps. Ce n'est pas possible. Ça, c'est des performances que nous avons, nous, en tant qu'adultes, que nous avons acquises grâce au développement de notre lobe préfrontal. Mais l'enfant, il n'est pas là-dedans. Et quand, par exemple, on va lui dire de ne pas faire quelque chose, vous avez tous vécu ça, il vous regarde droit dans les yeux et fait exactement ce que vous avez interdit. Et là, malheureusement, il y a une mauvaise interprétation de la part de l'adulte, de la part de la plupart des adultes, qui prennent ça pour de la provocation. Ils se disent, mais c'est dingue, il m'a regardé droit dans les yeux et il fait exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Et donc, c'est une interprétation de provocation. Et je vous assure qu'il y a beaucoup de claques qui partent à ce moment-là. Ça commence, si la violence n'a pas commencé avant, elle commence souvent à ce moment-là. Alors que pour l'enfant, ce n'est pas de la provocation. Il faut que vous sachiez que nos enfants nous aiment. Ils n'ont pas envie de nous embêter. C'est juste qu'il doit vérifier si c'est bien ça qu'il ne doit pas faire. Donc, quand vous lui dites « ne touche pas la télécommande », il prend la télécommande et dans ce geste, il dit « c'est bien ça que je ne dois pas faire ». D'accord? Donc, en fait, il fait une vérification pour être sûr qu'il ait compris, parce que la négation, c'est quelque chose de très difficile pour lui, il ne comprend pas. Donc, il vérifie. Et là, quand il se prend une claque, il ne va pas comprendre. Il va juste être terrorisé. Il va partir dans le cycle de la peur. Il va hurler et le parent va surenchérir souvent. Et voilà, on commence à plus comprendre. Et c'est très, 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 très ennuyeux que les gens ne sachent pas ça. Je vous dis, ça devrait être enseigné dans les écoles. J'espère qu'il y a des profs qui m'écoutent et qui vont faire avancer les choses. Parce que malheureusement, c'est tous les jours ce problème. D'accord? Alors, c'est des choses que j'explique dans mon livre, dans le détail, et dans ce programme, moins dans le détail, parce que, évidemment, les vidéos, on n'a pas autant de temps. Mais l'idée de faire des vidéos, c'était aussi que y a plein de gens qui n'ont pas le temps de lire. Ils rentrent, ils sont crevés, ils ne vont pas saper 800 pages. Surtout pour arriver à l'époque des 3 mois. D'accord? Et donc, ces parents-là, ils ont besoin d'avoir des informations aussi. Et l'idée, c'était vraiment de donner des informations par petites vidéos. Donc, tous les programmes que je vais vous expliquer, ils ont tous exactement le même format.
ils consistent tous en 20 vidéos hebdomadaires. C'est-à-dire que celui d'entre vous qui se sera procuré l'un de ces programmes va recevoir pendant 20 semaines, donc 5 mois, chaque semaine, une nouvelle vidéo. Et ce sont des vidéos courtes. Elles sont de 5 à 10 minutes. Donc, en fait, 5 à 10 minutes sur une semaine, je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire et que, en fait, ça ne demande pas beaucoup de concentration parce que c'est des mises en situation comme ce que je viens de vous raconter maintenant. Voilà. Donc, quand j'ai commencé à faire ces programmes, notamment celui-là, après, j'ai fait le suivant je vous en dis juste 2 mots, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est juste que vous sachiez qu'il existe. Donc, il prend l'âge de raison, donc après, vers 7 ans jusque vers 10 ans, c'est l'âge de raison. Après, il y a la préadolescence jusque vers 12 ans, puis après, il y a l'adolescence. Donc, en fait, il va traverser aussi toutes ces périodes-là et le parent peut être accompagné. Peut-être justement voir les choses avant qu'elles se passent. Les programmes sont acquis à vie, donc vous pouvez les regarder dans 3 ans ou dans 5 ans, une fois que vous vous êtes procuré. Donc, c'est vraiment un accompagnement que j'aimerais dire d'imprégnation. De semaine en semaine, vous entendez des choses, vous n'avez pas trop besoin de réfléchir, juste vous imprégner d'une autre manière d'imaginer l'éducation que de la manière dont vous l'avez probablement vécu, parce que quand même la plupart d'entre nous avons vécu des violences éducatives, n'est-ce pas? Voilà. Et quand j'ai fait ces programmes, eh bien, je me suis rendu compte qu'il fallait absolument faire aussi un programme pour les futurs parents. Vraiment, ça serait l'idéal, c'est que les gens voient toutes ces vidéos avant d'entrer dans le rôle de parent. Et que vraiment, c'est mon vœu le plus cher, c'est que les futurs parents puissent voir ces vidéos. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de soucis et de stress qui pourront être évités si on les sait à l'avance. J'ai pris cette idée au pédiatre Terry Brazelton, pédiatre américain très très connu qui écrit des points forts et qui faisait ça dans chacune de ses consultations. Il disait toujours aux parents, ben voilà, dans les prochains mois, il va se passer ça, 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 et vous pourrez faire ça et ça et ça, et c'est fabuleux comme système préventif. Et ben je lui ai piqué l'idée, c'est ça que j'ai fait. Donc j'ai créé aussi un programme pour les futurs parents qui s'appelle, lui, comme le livre, Accueillir mon bébé avec douceur et bonheur. Voilà, donc en fait, donc il faut que vous regardiez en dessous de votre écran, il y a des informations là-dessus. Et puis, je suis en train de créer un nouveau programme, mais qui est disponible déjà, qui est plus centré sur la violence éducative ordinaire, c'est-à-dire, des fois, on ne sait pas vraiment ce que c'est, parce que être violent, ce n'est pas que taper, ce n'est pas que crier. Il y a toutes sortes d'autres méthodes qui sont violentes et qu'on ne détecte même pas, on ne se rend même pas compte que c'est violent. Donc là, on rentre beaucoup plus dans le détail et c'est pour mieux repérer ces situations. Et puis, dans ce programme, j'y développe aussi un concept tout à fait nouveau, donc vous le trouverez nulle part parce que je l'ai inventé. C'est la violence insouciante ordinaire. Et je vous expliquerai ce que c'est ça. Donc là, on n'est pas du tout dans quelque chose d'éducatif. C'est plus, vous verrez, dans les loisirs, mais en fait, on fait subir aux enfants beaucoup de violence sans totalement se rendre compte que c'est violent. Parce que, en tant qu'adulte, nous avons des capacités de relativiser les choses que l'enfant n'a pas encore. Parce que pour relativiser, il faut de l'expérience, et il faut de la réflexion, il faut de l'analyse, il faut donc un lobe préfrontal fonctionnel, suffisamment fonctionnel pour relativiser. Et donc, les enfants prennent les choses de plein fouet, même quand c'est censé être rigolo, souvent ça ne l'est pas du tout. Et donc, je passerai en revue toutes ces situations. Il faut vraiment, vraiment protéger nos enfants de cette violence insouciante. Et puis, dans la dernière partie de ce programme, eh bien, je donnerai des outils
de comment on peut élever nos enfants avec des limites bienveillantes. Parce que les enfants ont impérativement besoin de limites. On n'est pas du tout dans l'idée de faire des enfants rois. Les enfants rois sont des enfants extrêmement malheureux. Ils sont détestés par tout le monde. Ce n'est pas du tout le but. Donc, l'enfant a besoin d'avoir des limites. Ça le sécurise. Mais ça doit être fait avec bienveillance et adéquation. Et beaucoup de limites ne sont pas adéquates. Donc là, vous aurez vraiment du pratique, pratique, pratique. Voilà, donc ça c'est pour les 4 programmes concernant l'enfance. Et puis, il y en a un 5e qui dépend en fait de ma casquette, qui est plus thérapeute émotionnel. C'est quand même avec les émotions que j'ai commencé tout mon travail. Et voilà, j'ai enseigné ça à pas mal de thérapeutes. J'ai pas mal d'écrits aussi dans toutes sortes d'articles médicaux. Et j'en ai fait donc un programme pour vous expliquer tout ça. Donc, c'est un programme qui s'intéresse particulièrement aux thérapeutes, tous les gens qui ont à faire avec les émotions. Tous les gens qui travaillent dans le relationnel pour comprendre ce qui se joue toujours entre les personnes, pourquoi les gens ont certaines réactions, comment on peut faire quand ils réagissent comme ça. Et c'est vraiment aussi de nouveau du travail pratique, mais il y a beaucoup d'enseignements. Donc, c'est contrairement au programme pour l'éducation, c'est beaucoup plus de l'enseignement. Il faut un peu se creuser le plomb, il faut un peu se concentrer. Mais bon, voilà, encore une fois, le programme, vous êtes acquis à vie, vous pouvez regarder ces vidéos très, très souvent. Et il s'appelle Nos émotions dans tous leurs états. Et c'est le numéro 1 parce que je vais en créer un numéro 2 incessamment sous peu. Il y a encore tellement de choses à dire sur les émotions. Donc, ça permettra de comprendre qu'est-ce qui nous arrive aussi si on n'arrive plus à les gérer et comment on peut faire pour les gérer. Voilà, donc je crois que je vous ai décrit tous ces programmes. Alain, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Famille TV. Ah oui, merci. Moi, j'aimerais remercier Alain Opazo, qui est mon informaticien et qui est vraiment, vraiment un collaborateur extraordinaire. Et c'est grâce à lui que vous avez aussi ce super travail, hein, que c'est vraiment super professionnel tout ce qu'on peut vous présenter et qui est là pour me rappeler ce que j'oublie. Alors oui, donc je vous ai fait un très rapide survol de toute cette matière. Vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire, que ce soit dans les vidéos, les bouquins et tout ça. Et je ne peux pas rentrer dans le détail, ce n'est pas possible. On y passerait des heures. Et j'aimerais remercier tous les collaborateurs de Famille TV qui m'ont donné l'occasion de m'exprimer là-dessus ces 10 derniers jours à 2 reprises, qui ont enregistré plus d'1 heure, 1h20, quelque chose comme ça, sur chacun des sujets, celui de la petite enfance, celui de la grossesse. Et on va vous mettre les replays dans le mail que vous allez recevoir suite à la fin de ce webinaire, ce soir ou demain. Et vous pourrez aller voir ces interviews, parce que là, vous aurez vraiment du contenu. Là, ce que je viens de vous expliquer, c'est vraiment juste la description extrêmement rapide, mais vous aurez beaucoup plus de contenu dans ces 2 interviews. Voilà, c'est bon? Alors, oui, non, je sais, j'ai oublié encore quelque chose. J'ai oublié de vous donner un exemple de problématiques qu'on a, que je traite dans le programme sur la grossesse et les bébés. Il y en a plein hein, de différentes problématiques, mais le plus important sur lequel les gens s'achoppent, c'est les cris des bébés. Voilà. C'est là souvent que beaucoup de violences commencent. Et c'est là que plein de parents sont démunis. C'est pour ça que c'est vraiment très important que les futurs parents soient avertis de ça, parce que les futurs parents, dans leur tête, ils ont une image d'un bébé idéal. Et le nouveau-né n'est pas du tout ce bébé-là. Le nouveau-né n'est pas idéal du tout. Hein. Le bébé idéal, il arrivera à 3 mois, mais les 3 premiers mois sont vraiment difficiles.
D'une part, parce que justement, les parents ne sont pas préparés, justement parce qu'ils pensaient, ils sont déçus. Souvent, ils sont très stressés. Souvent, ils ont l'impression d'être des mauvais parents. Et ils ne savent pas quoi faire, ils sont démunis. Et des fois, on les secoue, les bébés, pour finir, pour les faire arrêter. Mais c'est dangereux, comme vous avez pu le savoir. Il y a des bébés qui meurent d'être secoués. Il y en a qui ont des traumatismes physiques avec des handicaps ensuite, suite à des hémorragies cérébrales. Et puis, ils ont tous alors des blocages psychologiques extrêmement graves, extrêmement traumatiques, qu'on n'arrivera pas obligatoirement toujours à retrouver parce que la mémoire, elle a été enregistrée que dans l'inconscient et dans le corps, et puis il n'y a pas de conscient pour raconter. Donc, on hypothèque beaucoup les bébés déjà avec les réactions qu'on a quand ils se mettent à pleurer. Et c'est quelque chose que j'ai bien expliqué dans l'interview de Femme TV, donc vous aurez plus d'informations là-dessus. Mais il faut savoir que dans les premières semaines, les bébés, ils pleurent leur naissance. Parce que la naissance est très douloureuse. On parle toujours de la douleur de la maman, mais le bébé a extrêmement mal. Si on fait des prélèvements de cortisol de cordon ombilical, c'est 50 fois la dose qu'on trouve chez un adulte. Donc, c'est un stress gigantesque chez un bébé qui ne comprend même pas ce qui lui arrive. Et quand on est stressé, normalement, on crie. Et qu'est-ce qu'il fait? Le bébé ne peut pas crier. Tant qu'il n'est pas sorti du ventre de sa mère, il ne peut pas crier parce que pour ça, il faut prendre de l'air, il faut pouvoir expulser cet air et c'est ce qu'il ne peut pas faire. Et donc, dans les semaines qui suivent, il va pleurer sa naissance. Et il faut être d'accord avec ça. Ça va prendre quelques semaines et il faut le savoir. Il faut le savoir parce que d'une part, si on sait que ce n'est pas parce qu'on est un mauvais parent, si on sait que le bébé ne fait pas ça contre nous, et si on peut s'organiser en conséquence, c'est-à-dire éviter de tous subir ces pleurs en même temps et de monter les tours ensemble, on va pouvoir alterner, on va pouvoir s'occuper du bébé chacun son tour et avoir des moments où on se repose. C'est des choses qu'il faut savoir. Si on ne les sait pas, on l'aura compris pour le deuxième ou le troisième, mais pour le premier, tout le monde va le subir. Voilà. Donc, j'espère que ce programme aura fait son travail de prévention. Alors, je vérifie si j'ai dit tout ce que je voulais vous dire là-dessus. Oui. Alors, maintenant, on va parler de la possibilité de vous procurer ces programmes. Je voulais juste vous dire, pour éviter que je l'oublie, si vous n'êtes pas concerné, il y a Alain qui me montre quelque chose. Oui, exactement ce que je voulais. Voilà, une transmission de pensée. Si vous n'êtes pas concerné, pour l'instant, vous n'êtes pas des futurs parents, vous n'êtes pas des nouveaux parents, par exemple, si vous êtes des amis ou si vous êtes des grands-parents ou la famille, vous avez la possibilité d'offrir des bons cadeaux pour n'importe quel programme d'ailleurs. Et donc, vous pouvez offrir un bon cadeau à ses parents ou aux futurs parents. Et puis, c'est eux qui vont, donc c'est vous qui allez payer ça, et c'est eux qui vont recevoir ensuite chaque semaine les vidéos chez eux sur leur adresse mail, enfin dans le programme pour ça. Et donc, vous allez pouvoir faire des cadeaux extrêmement profitables dont ils connaissent peut-être même pas l'existence. Je vous rappelle toujours que si vous voulez voir, il faut dérouler votre écran, comme ça vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà, donc maintenant on va parler du prix. Donc en fait, il faut que vous sachiez que donc, les 5 programmes sont disponibles. Ils sont tous faits sur le même format. Et donc ils font tous 20 vidéos. Et chaque fois que vous arrivez au bout du programme, vous aurez la possibilité d'avoir un autre programme complémentaire. Donc, en fait, vous avez vraiment des informations à disposition facilement. Quand vous allez vous procurer, je vais juste parler des bonus, Alain, quand vous allez vous procurer l'un ou l'autre de ces programmes, vous allez avoir droit à 3 bonus. Le premier, enfin, le premier, le deuxième, le troisième, c'est égal. Il y en a un qui est un fascicule
qui s'appelle « Élever nos enfants autrement ». En fait, ce sont plusieurs articles médicaux que j'ai écrits au fur et à mesure des années. Je les ai simplement mis ensemble pour que vous puissiez les avoir à disposition. Ce sont des articles qui ont été publiés, mais je peux tout à fait vous les faire suivre. Un autre bonus, c'est en fait une vidéo, c'est une vidéo bonus, et dans laquelle je vous propose plusieurs lectures, des titres de livres avec une description de livres que vous pouvez vous procurer, par exemple, sur Amazon. Comme ça, il y a même carrément le lien. Donc, en fait, vous n'avez qu'à cliquer dessus. S'il y a un de ces programmes ou de ces livres qui vous intéresse, je vous ai fait un petit peu un travail un peu pour vous permettre d'avoir des informations que vous n'ayez pas beaucoup de temps à perdre là-dessus, à chercher. Ça vous donne des bonnes pistes pour avoir des ouvrages, des lectures complémentaires à ce que je vous apporte. Et puis, je vais me faire un grand plaisir de vous offrir le printemps de la vie. Pour ceux qui sont sur Facebook, qui étaient là déjà au début de l'année, vous avez vu apparaître pendant tout le mois de février, chaque jour, des petits extraits, des petits textes que j'ai écrits justement sur le printemps de la vie, avec chaque fois des photos que j'ai prises sur Flickr, donc des photos qui sont à disposition de tout le monde, mais des belles photos. Et puis, j'ai aussi chaque fois mis une citation, donc je me suis fait un énorme plaisir à faire ça, et je crois que c'est très, très beau. En tout cas, j'ai beaucoup de plaisir à le voir, et je vais avoir aussi beaucoup de plaisir à vous l'offrir. Donc, tout ça, vous allez pouvoir vous le télécharger au moment où vous achetez un de ces programmes. Et maintenant vient donc la notion de prix. Ben, chacun de ces programmes vaut en tout cas 600 €. C'est aussi un travail considérable. Mais je ne voulais pas faire des prix aussi élevés parce que j'aimerais bien que ça soit accessible à tout le monde. Et donc, je l'ai baissé et rebaissé encore et baissé encore. Et donc, ce ne sera pas 400, ce sera 297 chaque programme. Et puis, comme ce soir, c'est une occasion spéciale parce que, voilà, nous faisons ce webinaire, vous allez avoir droit à une réduction très importante pour l'occasion. Donc, vous avez droit ce soir à une réduction de 100 € par programme. Donc, chaque programme ne coûtera que 197 € ce soir. Et pendant toute la nuit, on vous laisse le temps quand même de vous le procurer jusqu'à demain matin 9 h. Donc, 100 € de réduction. Profitez, profitez, ça vaut vraiment la peine. Et si jamais vous hésitez, vous dites, ouais, quand même, sachez que vous pouvez le payer en 2 fois. Donc, vous avez la possibilité, Alain va vous l'afficher. Je vous rappelle, il faut toujours dérouler. Donc, vous allez voir un bouton PayPal et vous allez pouvoir choisir. C'est juste ce que je dis? Ouais. D'accord. Et donc, vous allez pouvoir choisir de payer en 2 fois. Et surtout, si vous hésitez, je dirais, lancez-vous quand même. Procurez-le vous parce que vous avez une garantie satisfait ou remboursée pendant 1 mois. Donc, en fait, en commandant ce soir l'un ou l'autre de ces programmes ou même plusieurs, vous ne risquez rien, vraiment, parce que pendant 1 mois, vous pouvez changer d'avis. Il vous suffira de m'écrire un petit mail en disant « je ne veux plus » et je vais instantanément vous rembourser tout ça. Donc, en fait, n'hésitez pas, lancez-vous, allez-y. C'est à partir de maintenant, ou maintenant déjà, ou dans combien de temps ils peuvent commander? Oui, ils ont déjà dû recevoir voilà. Alors voilà, vous devez pouvoir accéder déjà à la page de commande et puis vous pouvez vous lancer. Et c'est
toute la soirée, toute la nuit et jusqu'à demain matin. Ils l'ont reçu par mail. Hein. Voilà. Ah, vous avez reçu par mail. Voilà. Donc, quand on se finit, allez voir vos mails. Et puis, ben voilà. Alors, je pense qu'on a. Est-ce que j'ai tout dit, Alain? Est-ce qu'on va juste encore parler des questions? Mais autrement, est-ce qu'on a tout? Je crois que il me semble que j'ai dit les choses les plus importantes. Alors, juste encore pour les questions. Donc, volontairement, il n'y a pas de questions ouvertes aujourd'hui parce que je crois qu'il y en a juste trop et qu'on risquerait de partir dans tous les sens parce qu'il y aurait certainement des questions de comment faire, etc. Il y aurait des questions sur le contenu, sur les enfants, sur la grossesse. Enfin, on va vraiment perdre beaucoup trop de temps et donc c'est volontairement fermé le chat aujourd'hui parce que je vous encourage à m'écrire toutes vos questions. Franchement, je m'engage à y répondre. Dans les jours qui suivent, je vais toutes les lire. Et ensuite, je trouverai le moyen, soit par mail ou je sais pas, enfin, je vais y répondre parce que je pense qu'il y a plein de réponses qu'on va pouvoir grouper. Et ça nous évitera de perdre beaucoup de temps, pour vous aussi d'ailleurs. Hein, on a tous plein d'occupations. Et donc, écrivez. Posez-moi toutes les questions, il n'y a aucune question qui est bête. Si vous n'avez pas compris, on vous réexplique. Vraiment, vraiment, allez-y, lancez-moi toutes les questions et vous aurez une réponse. Ben voilà, je crois qu'on a fait le tour. J'espère que ça vous a donné une bonne idée, que vous allez avoir des outils pour la suite, que vous allez diffuser toutes ces informations. Ben voilà, moi j'aimerais dire que mon moteur principal au départ, avant l'idée de vendre des programmes, c'est vraiment de diffuser ces informations. Parce que je suis convaincue que si les enfants ne sont plus éduqués avec de la violence, eh ben, on aura la paix sur la terre. Alors, bon, c'est pas pour demain, hein, il faut compter quelques générations, mais il faut bien commencer une fois. Et quand parce qu'il faut imaginer ces violences qui sont faites au niveau de 7 milliards d'humains sur cette terre, ce que ça veut représenter. Et que ben, maintenant, il va falloir en grande urgence changer ça, parce que vous savez très bien que nous sommes tous en danger de cette violence. Et donc, ben, aidez-moi et faisons-le ensemble. Et puis, diffusons ces informations. Parce que je vous assure que les adultes qui ont ces informations ne vont plus du tout se comporter la même chose, ne vont plus avoir ces réactions ou contre-réactions même à ce que les enfants font, puisqu'ils vont comprendre et ils vont pouvoir leur expliquer. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de répéter. Avec les enfants, il faut tout répéter, c'est normal. D'une part, parce que leur système de mémoire n'est pas encore vraiment suffisamment fonctionnel. D'autre part, parce qu'ils doivent enregistrer des millions de choses. Et que bah, nous, si on devait enregistrer des millions de choses, on ne se souviendrait pas non plus. Et bah, que c'est par la répétition qu'on apprend les choses, que ce soit d'ailleurs la violence ou la bienveillance. Hein. Le cerveau ne peut pas faire la différence. Donc, voilà, c'est la répétition qui va ancrer les choses. Ça va créer des nouvelles connexions dans le cerveau, qu'on appelle des synapses. Ça va donc favoriser la synaptogenèse, positive ou négative toujours. Et ça va s'inscrire dans le code génétique via l'épigénétique. C'est-à-dire, on ne va pas changer vos chromosomes, mais on va en changer l'expression de nouveau en positif, en négatif. Donc, vous voyez, c'est très complexe et c'est bien si vous savez tout ça. Donc, les programmes et les livres sont complémentaires. Les programmes sont vraiment du pratique et les bouquins, c'est le détail. Ben voilà, je crois que je vous ai tout dit. C'est bon, Alain, on n'a rien oublié. Eh ben, je vous souhaite une très, très, très bonne soirée. Et puis, ben, à une prochaine, peut-être pour un autre lancement. Et puis, on se retrouve pour tous ceux qui sont sur Facebook régulièrement. Je continue mon travail. Je vous en avertirai au fur et à mesure. Et puis, je vous remercie pour votre collaboration. Allez, toute bonne soirée.